Il faut quand même reconnaître qu'il est des passages dans les évangiles ou des propos de Jésus pas simples à commenter pour le prédicateur. Il paraît qu'il les reçoit en premier. Avant de les commenter, il les reçoit pour lui. Aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, souhaitez du bien à ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous calomnient. Ça va là déjà. Jésus continue. À celui qui te frappe sur une joue, présente l'autre. Ah bah tiens. À celui qui te prend ton manteau, laisse prendre aussi ta tunique. On en rajoute encore? Ah oui, il en a plein. Et je vous entends là intérieurement, tout ça. Ouais, ça va bien, quoi. Le cateau de service gentil, qui se fait humilier, qui dit rien, enfin, ça va bien, quoi. Enfin, Seigneur, oh, cette voix, si je la connais bien, c'est qu'elle habite aussi mon cœur, vous savez. Ouais, est-ce qu'il serait quand même pas légitime, devant de telles situations, de réclamer que justice soit faite, quand même? Jésus nous invite chaque fois au davantage du don et de l'amour, et jusque dans son expression la plus grande, le pardon. Alors oui, est-ce qu'il s'agirait de se laisser faire lorsqu'on subit un préjudice? Il y a quand même un malentendu à dissiper. Parce que nous pensons, nous, trop souvent, à la justice et au pardon, ou à l'amour, en termes antithétiques, c'est-à-dire des termes qui s'excluraient l'un l'autre. Demander justice, ça voudrait dire nécessairement ne pas pardonner. Pardonner, ça voudrait dire nécessairement ne pas avoir justice pour qu'un tort que l'on aurait subi. Ça, c'est quand même une erreur. Le pardon ne s'oppose pas à la justice, mais seulement à la rancune et à la vengeance. Aimer, et peut-être jusqu'à pardonner, implique de renoncer à se venger, c'est-à-dire à rendre le mal pour le mal, en s'érigeant soi-même, d'ailleurs, en juge et en justicier. Voilà pourquoi Jésus commence en disant « Ne jugez pas, ne condamnez pas, pardonnez ». C'est aussi l'enseignement de la première lecture. Vous avez bien entendu, écoutez, passage exemplaire de l'Ancien Testament. Saül, il est jaloux de David, la jalousie, qu'il perçoit comme un rival. Vous voyez, le petit jeune qui arrive là, et qui va le détrôner, qui va prendre sa place. Alors que c'est Saül, quelque part, qui est, voilà, au départ, on a fait un peu son protégé, et maintenant le petit jeune voudrait prendre sa place, là. Il va chercher à le faire mourir. Alors David, vous l'avez entendu, il a l'occasion rêvée d'éliminer Saül. Rêvé. Il dort, tranquille. Il arrive, il peut y aller. Voilà, et on lui dit, un de ses lieutenants lui dit, enfin écoute, te prive pas, quoi. Il verrait même là un acte de la providence de Dieu. Voilà Dieu qui te livre ton ennemi. Vas-y, tue-le. Après tout, on voit tellement de signes de partout. Tue-le, c'est un signe de Dieu, il est disponible. T'as fait du mal, qu'à prendre la lance, tu la plantes, t'es jeune, t'es costaud, un coup suffira, ça ira vite. Alors, on ne touche pas sur loin le Messie, loin celui sur qui repose l'onction de Dieu. Dieu est là et c'est Dieu qui juge. Et vous avez vu, David se remet à la justice de Dieu. Mais lui, il ne s'instaure pas en juge, en condamnateur, celui qui va condamner et qui va exécuter la sentence et la condamnation. Ça ne fait pas pour autant de Saül un gentil, un homme honnête, droit. Non.
L'épreuve, elle est pour David. Est-ce qu'il ira jusqu'à s'instaurer en juge et en justicier? Non, il s'en remet à Dieu. Et d'ailleurs, Saül, le pauvre, ne finira d'ailleurs pas très bien. Mais ça, peu importe. C'est pas à David de le déterminer. David remet l'exercice de la justice entre les mains de Dieu. Le Seigneur rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Eh oui. Oui, il y aura un jugement, pour chacun d'entre nous. Eh oui. Aussi, renoncer à la vengeance, donc, n'implique pas de renoncer à la justice. Dieu nous enseigne que la véritable justice a sa référence ultime dans sa loi à lui. Et elle trouve sa racine la plus profonde dans son dessein sur l'humanité, qui est un dessein de salut. Et ce second aspect se trouve en réalité plus explicité dans l'Évangile. Il faut lire ces deux passages en écho l'un avec l'autre. Et ils ne se contredisent pas, au contraire. En particulier dans le dernier paragraphe de l'Évangile, où il est question de rétribution et donc de justice. La vengeance appelle la vengeance. La violence appelle la violence. La mort appelle la mort. La charité appelle la charité. Le pardon appelle le pardon. Et seul le pardon vient rompre le cercle infernal de la violence et permet de fonder l'exercice d'une véritable justice. Une justice qui est fondée sur la rancœur, la violence et la haine ne sera pas juste. Une justice qui est fondée sur un pardon premier, alors oui, elle pourra être juste. J'espère que vous comprenez bien ce que je veux dire. Ça, c'est très important. Le pardon n'implique pas que justice ne soit pas faite, mais il permet à la justice d'être juste. Et c'est ce que Jésus veut faire comprendre à la foule qui est là autour de lui. Parce que le pardon, avant que justice soit faite, permet toujours de reconnaître la marque de l'onction divine dans celui qui m'a offensé. Et du coup, il permettra à ce que la justice n'aille pas jusqu'à la mort du pécheur. Rappelez-vous cette parole dans l'Ancien Testament, Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'il vive, ce qui ne veut pas dire que Dieu ne dit rien par rapport au péché, ce qui ne veut pas dire que Dieu appellerait le mal un bien. L'onction divine témoigne, et c'est la raison du passage de la deuxième lecture que nous avons lu, et vous voyez que c'est beau dans la liturgie du dimanche. La liturgie du dimanche, dans les textes qui nous sont proposés, permet de les faire résonner les uns par rapport aux autres et de voir la richesse de sens de la Bible dans son entièreté, Ancien et Nouveau Testament. La marque de l'onction divine, c'est de reconnaître en chacun la marque de l'image de Dieu. Chaque être humain appartient d'abord à Dieu. Et ça, nous devons nous en rappeler tous. Parce que c'est ce qui permet d'ajuster nos relations les uns par rapport aux autres. C'était le motif pour lequel David n'avait pas porté la main sur le roi Saül. Trop souvent, nous nous contentons d'excuser ceux qui nous ont offensés en bons chrétiens. Vous savez? Et puis alors ça nourrit au fond de nous une espèce de rancœur, de rancune. Voilà, oh, mais c'est pas grave, il faut pardonner, allez, pardonnons. Non, il faut accepter, frères et sœurs, de voir en nous que nous avons, oui, des ennemis, oui,
Jésus ne dit pas qu'on n'a que des amis, il dit qu'on a des ennemis. Donc c'est qu'on en a, vous, moi. Ah oui, j'en ai, oui. Je suis peut-être même l'ennemi de quelqu'un d'autre, qui sait. Je sais rien. Mais oui, j'espère ne pas l'être, mais Jésus appelle un chat un chat. Pardon. Expression un peu familière. Un ennemi est un ennemi. Vous savez, Augustin, il commente la première épître de Jean, c'est magnifique. Je vous invite à la lire. Et Jésus il dit, voilà, vous êtes tous frères. Alors il dit, il faut aimer vos frères, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres, comme pour mes disciples, etc. Alors Augustin s'interroge, il dit, alors, il faut aimer ses ennemis, il faut aimer ses frères. Je ne comprends plus rien. Il dit, ah oui, mais c'est peut-être que mes ennemis sont mes frères. Frères, parce qu'ils sont créés par Dieu, mes frères en humanité. A fortiori mes frères, si c'est des chrétiens. Mais dis pas que c'est des amis. Les frères et sœurs, initialement, on ne les choisit pas. Un ami, initialement, on le choisit. Ben oui. Les frères et sœurs, initialement, on ne les choisit pas. Après, on est amené à les choisir et à les reconnaître comme ses frères et sœurs. Oui, mais on les choisit en les reconnaissant comme donnés comme frères et sœurs. Voilà. Quel travail de conversion? Je ne sais pas pour vous, mais voilà. Quel travail de conversion. Et Jésus le dit bien, il dit, si tu aimes ceux qui te font du bien, mais enfin, qu'est-ce que tu fais de plus que les païens, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas la foi? Ben oui. Vous trouvez, a priori, enfin, j'espère qu'on aime a priori les gens qui nous font du bien. Quand même. Le minimum. D'accord? Mais ça, c'est donné à tout le monde. Enfin, c'est une loi de réciprocité qui est inscrite dans la loi naturelle. Et si tu veux me suivre, faire un pas de plus. Il faut faire un pas de plus en acceptant que je le fasse avec toi. C'est moi qui vais te permettre de faire ce pas-là. Parce qu'il y a des marques de charité et de pardon qui découlent de la grâce de Dieu, parce que ça nous dépasse. Ça vient tellement heurter ce que nous sommes au plus profond de nous, dans notre nature humaine. Alors il faut demander la grâce de Dieu pour le faire. Pour pardonner et prendre le risque de pardonner. Parce qu'au fond, qui me dit que celui à qui je pardonne ne recommencera pas? C'est vrai, on prend un sacré risque dans les couples, dans les communautés. Oui, enfin, je veux bien pardonner une fois, 2 fois, quand même. Oui. 70 fois, 7 fois. Ça veut dire que c'est un long travail, le pardon et la miséricorde. Hein. Mais je prends toujours un risque. Ah oui. Je prends toujours un risque. Que celui à qui je pardonne recommence son offense envers moi. Ou Seigneur, viens à notre aide, hein. Viens vite à notre secours, comme on dit au début de l'office liturgique. Alors Jésus donne, et je finis là-dessus, 2 motivations qui justifient d'aimer nos ennemis. Se distinguer des pécheurs et agir en enfant du Très-Haut. Il s'agit de se comporter comme Dieu lui-même. Alors vous allez me dire, à la force de l'exemplarité, merci du cadeau, enfin c'est quand même le bon Dieu. Moi je suis qu'un pauvre être humain. Oui, mais c'est une exemplarité qui découle du fait que nous participons de la vie de Dieu. Autrement dit, qui découle du fait que Dieu aime en moi. Et c'est là où nous devons mettre notre foi. Parce que, évidemment, si Dieu n'aime pas en moi, je ne vais pas aimer spontanément mon ennemi. Ça va être au-dessus de mes forces. Bon, peut-être pour une petite offense, je vais peut-être pouvoir y arriver. Mais arriver à un certain degré, je vais avoir du mal. Mais ceci étant, c'est cela. Dites, vous imaginez, enfin je ne sais pas vous, moi je vais quand même me confesser, enfin j'espère,
assez régulièrement dans ma vie. Vous y allez aussi, j'imagine. Enfin, j'espère. Vous imaginez si le bon Dieu, chaque fois qu'on va le voir, il nous pardonne. Vous n'avez jamais fait la... Moi, un jour, ça m'est tombé dessus, là, comme un petit peu un coup de massue, un électrochoc. Vous voyez, là, je me suis dit, ah mais quand même, le bon Dieu, il est bien bon avec moi. Surtout que parfois, allez, je parle pour moi, je retombe souvent dans les mêmes ornières. Purée, quelle patience! Moi, si quelqu'un en face de moi, je lui pardonne et il recommence, quelques semaines après, il revient me voir pour me demander pardon. Et je lui dis, oh non, mais là, maintenant ça suffit, là, je vais tailler le figuier, là, il est mort, je coupe, hein. Terminé. Que dit Jésus? Il dit, non, 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 on va bêcher autour. On ne sait jamais, demain, peut-être qu'il portera du fruit. Ben oui. Pardonnez comme le Père vous pardonne. Ben oui. Soyez bienveillants. Ah, j'aime ce terme. Alors, aujourd'hui, vous savez, c'est un peu tarte à la crème, hein, comme on dit, la bienveillance. Vous savez, vous avez des séminaires en entreprise, il faut être bienveillant avec les autres. Vous voyez, voilà, ça fait partie de notre société du bien-être, de la gentillesse, vous savez, là, qui dégouline comme du miel sur le gâteau, là, voilà. Il faut être bienveillant, vous savez, voilà. Puis au fond de soi, bienveillance, hein, voilà. Elle découle de la conversion du cœur, la vraie bienveillance. Ce n'est pas un masque d'hypocrisie dont on se revêt. Elle découle du fond du cœur et de la conversion. Mais c'est un terme qui est beau, on ne doit pas l'oublier, et ça fait partie des fruits de l'esprit. Faire attention, parce qu'après on n'ose plus parler des termes, parce qu'ils sont tellement récupérés de façon faussée qu'on n'ose plus les utiliser, alors qu'ils sont inscrits dans les évangiles. Christos, en grec, bienveillant. C'est l'amour attentif, accueillant, doux, qui ne fait pas peser ce qu'il donne. Voilà. Ne pas faire peser sur l'autre ce que l'on donne. J'ai fait ça pour toi. Prochaine fois, j'espère quand même la réciprocité. Hein. Alors ça marche souvent dans les couples. Hein. Les compromis, vous savez, je dis toujours, la loi du compromis dans le couple. Bon, il faut trouver des compromis parfois. Enfin, je fais ça pour toi, ok. Ok. Prochaine fois, j'attends au détour. Je serai là au croisement, on verra. J'espère que ce sera moi, mon point de vue, qui remportera l'affaire. Vous voyez? Voilà. Faire peser sur l'autre le bien qu'on va lui faire. Là, j'ai sacrifié, j'ai pris sur moi. Prochaine fois, inverse, hein, quand même. Hein. Non, je vous vois sourire. Les couples, je sais pas. Ouais. Oh, c'est pas. En communauté, vous savez, ça peut nous arriver. Non, peut-être pas trop, peut-être un peu. Je sais pas. Oui, un peu. Voilà. Eh oui, faire peser ce que l'on donne. Dieu ne fait pas peser ce qu'il donne. Il n'attend rien en retour. Vous voyez, c'est ça. Et vraiment, je finis là-dessus. J'arrive quand même, parce que là, ça commence à faire. Ça suffit là. Je vous fais rire, mais ça peut durer qu'un petit moment quand même. Mais ne pas faire peser. Quand on donne, on donne. Jésus, quand il donne, il donne. Quand on aime, on aime. Point. Et j'attends rien en retour. J'attends pas de l'amour en retour. Quand je pardonne, j'attends pas un pardon. Que l'autre le fasse ou ne le fasse pas, c'est son affaire. Dieu juge. C'est pas à moi. Tant pis pour lui, j'oserais dire. C'est malheureux, c'est triste. Je lui pardonne, il reste dans sa haine, dans sa rancœur, dans sa vengeance. Que voulez-vous que j'y fasse? Moi, j'ai fait ma part. Jésus me dit, regarde-moi, fais ta part à toi. Je me manifeste tout autant à ton adversaire, à ton ennemi. Lui aussi devra faire sa part. Mais ce n'est pas à toi. Tu n'as pas à faire peser sur lui le bien que tu lui fais. Non. Parce que moi, je ne fonctionne pas comme ça. Si tu vis de ma vie, si tu vis de mon amour de charité, alors tu ne peux pas. Ce n'est pas juste. Ce n'est que le vieil homme en bas de la terre, alors que toi, tu es d'en haut, comme le rappelait Paul, et tu vis de la vie de mon esprit. Eh bien, exposons nos humanités au Seigneur dans cette Eucharistie, frères et sœurs. Que le Seigneur les reprenne tout entières dans sa miséricorde et dans son amour plénier.
qui nous donne de vivre cette Eucharistie comme une véritable renaissance d'en haut, pour que nous puissions agir et vivre comme des fils de lumière, comme des fils et des filles bien-aimés du Père des cieux, qui participent de sa vie par son Fils et dans l'Esprit. Amen.